Bonjour à tous, nous commençons aujourd'hui le 4e Pérec de Masechet Ktuvot à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne Nahara Shenit Pateta. À la suite de ce que nous avons vu dans le 3e Pérec, une jeune fille qui a été séduite, celui qui l'a séduite, qui a eu une relation avec elle, devra payer un knas, une amende, comme c'est marqué dans la Torah, de 50 pièces d'argent. Il devra payer aussi la honte qui lui a occasionné et le pgam, la perte de sa valeur, puisque avant elle était vierge, elle ne l'est plus. Il y a une perte de valeur, comme nous l'avons vu. On va évaluer cette jeune fille comme si elle était esclave, combien elle vaut au marché esclave avant et après cet acte. Et donc, la différence sera payée par celui qui l'a séduite. À qui sera donné l'argent? Ça, c'est ce que la Mishnah va ici développer. Nahara, Shenit Pateta, une Nahara, c'est-à-dire entre 12 ans et 12 ans et demi, qui a été séduite, et il faut donc payer Boshta, la honte, Pegama, la différence de sa valeur, ou Knasa, et donc la perte de sa valeur, Knasa, et le Knas, c'est-à-dire une amende. Tout ceci sera donné Shel Avia à son père. Étant donné qu'elle est Nahara, la Torah a dit Kol Shvach Neorim, la Avia, les Neorim, c'est-à-dire que cette période-là, l'argent qui doit être donné à cette fille sera donné au père. Ve'atsa'ar bitfusa. Et si elle a été violée, comme nous l'avons vu, on doit rajouter un 4e paiement, c'est la souffrance qu'elle a subie parce qu'elle a été violée par force, et ceci sera donné aussi au père. Amda bedin, atchelomet av. Donc là, nous allons voir quelle est la halakha lorsque le père est décédé. Et nous allons voir à quel moment le père est décédé, et il y a des différences s'il est décédé avant le moment où le tribunal a tranché ou après, parce que si le père reçoit cet argent et qu'ensuite le père décède, l'argent ne sera pas donné à la fille n'hérite pas des biens du père, elle sera donnée à ses frères. Si elle a eu des frères, bien sûr, si elle n'a pas de frères et qu'elle est fille unique, elle recevra cet argent. Donc la Mishnah va nous expliquer qu'il y a parfois des cas où le knas doit être donné au père, et comme le père est décédé, il va être donné au frère et non pas à la fille, bien que le knas, c'est en vérité pour ce qu'elle a subi. Donc la Mishnah nous dit Amda bedin atchelomet av. Si Amda bedin, c'est-à-dire elle a fait appel au tribunal avant la mort du père. C'est-à-dire qu'elle a fait déjà cette demande contre cet homme-là au Beddin, avant que le père meure, eh bien, Areen Shel Av, l'argent sera donné au père. Et si Metav, le père est mort ensuite, Areen Shel Achim, l'argent sera donné aux frères du père, qui sont aux frères de cette fille, donc les enfants du père, qui sont les héritiers du père. Loïs Pika la Amod Beddin Ache Metav. Elle n'a pas eu le temps d'appeler cet homme-là au Beddin et que déjà le père est mort. Ensuite, elle fait appel au Beddin. Alors là, la Mishnah nous dit, Areen Shel Atzma, ce sera pour elle. Étant donné que le père est mort avant même que une plainte a été posée au Beddin, l'argent ne lui appartient pas, c'est pour elle. Maintenant, Amda Beddin Atchelo Bagra, de même. Elle a fait appel au tribunal Atchelo Bagra, avant qu'elle ait 12 ans et demi. Eh bien, Areen Shel Av, le knas sera au père. Même si maintenant elle a 12 ans et demi, elle est boguérée, donc elle pourrait dire l'argent me revient. Non, c'est au père. Mais Meta Av, Areen Shel Achim. Si le père est mort, alors ce sera pour les frères de cette jeune fille, étant donné que le knas était pour le père, puisque la Amada Bedin s'est fait avant qu'elle soit boguérette. Non, Loïs Pika la Amod Bedin Atchebaga, elle n'a pas eu le temps d'appeler en justice celui qui l'avait violée, et que déjà elle a 12 ans et demi. Alors là, Areen Shel Atzma, le knas sera pour elle, étant donné qu'au moment où elle fait appel au Bedin, elle a déjà plus de 12 ans et demi. Mais Rabbi Shimon Omer, Im Loïs Pika Ligbot Atchemeta Areen Shel Atzma. Rabbi Shimon dit, on ne tient pas compte du moment où elle a attaqué en justice cet homme-là qui l'a violée, mais on regarde à partir du moment où elle va prendre cet argent.
C'est-à-dire que si elle n'a pas eu le temps de prendre l'argent et que le père est mort, ce sera pour elle. C'est vrai qu'il y a eu Amada Beddin, c'est vrai que le père était encore vivant lorsqu'elle a fait appel au Beddin, mais la Torah a dit que l'argent appartient au père lorsqu'il va être donné au père. Si le père est mort avant que cet homme-là ait pu donner l'argent, donc l'argent sera pour elle et ne sera pas, d'après Rabbi Shimon, pour les frères de cette fille-là. D'ailleurs, Maase Yadea Umetziata, Afalpi Shelo Gavta. Maase Yadea Umetziata, c'est-à-dire son travail. Elle a travaillé du vivant de son père, mais elle n'a pas encore reçu cet argent. Ou bien, Metziata. Donc là, le Barthénoura nous explique que la Gemara s'étonne. La Metziata, il ne peut pas y avoir de temps. Qui lui a donné, qu'est-ce que ça signifie avant qu'elle ait pu prendre cet argent? Où elle a trouvé, elle a donc pris déjà l'argent. Donc on explique dans la Gemara que ce qui est marqué Maaseh Yadea Metziata, il faut lire ensemble. Maaseh Yadea Kemetziata. Son travail, c'est comme ce qu'elle trouve, et donc de la même manière que lorsqu'une fille trouve quelque chose dans la rue, c'est du vivant du père, c'est au père, après le décès du père, c'est pour elle, c'est-à-dire que les frères ne pourront pas recevoir ce que leur sœur a trouvé, bien que si le père était vivant, ce serait pour le père. Malgré tout, les frères ne peuvent recevoir que ce que le père a pris avant son décès. Donc le travail, la production des mains de cette fille, c'est comme la Metzia. Et donc même si, Afalpi Shelo Gavta, même si elle n'a pas encore prélevé cet argent, elle n'a pas reçu cet argent, mais elle avait travaillé du vivant du père, eh bien l'argent sera au frère. Donc l'argent qu'elle a gagné du vivant du père appartient au père, même si elle n'a pas encore reçu cet argent, et si le père décède, Meta Varen Shelachim, c'est pour les frères. Mais l'argent de son travail, qu'elle aura donc travaillé après le décès du père, cet argent appartiendra à la fille elle-même. Donc là, la Mishnah nous commence déjà une petite introduction sur ce que nous verrons dans les prochains prakim, que une fille qui travaille, l'argent appartient à son père. Une fille qui trouve un objet dans la rue, cet objet appartient à son père jusqu'à l'âge de 12 ans et demi. Après 12 ans et demi, bien sûr, tout lui appartient. Jusqu'à l'âge de 12 ans, c'est au père. Et donc, comme nous l'avons vu, parfois, ce sont les héritiers du père, donc ses frères et elles, qui prendront l'argent, si le père a déjà donc, eu droit à cet argent et qu'il est mort, mais ce n'est pas elle qui en héritera. Donc là, la Mishnah nous a donné les détails. Lorsque le père est décédé, c'était avant l'Amad Beddin ou après avoir fait appel au Beddin, et d'après Rabbi Shimon, tout dépend du moment où elle a reçu cet argent, le knas, si c'est pour le père ou si c'est pour elle-même. Voilà pour cette première Mishnah du 4e Pérec.